Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, une petite vidéo pour vous présenter rapidement Google Voice Search pour iOS qui a été publié donc, par Google il y a quelques jours donc, pour la plateforme d'Apple. En fait, vous avez d'un côté Siri, donc ça c'est du côté Apple, vous avez également Google Search qui est une application ici qui a été mise à jour avec voilà, cette interface qui a été légèrement changée et surtout cette possibilité de faire une recherche vocale. Et en fait, ça va un tout petit peu plus loin que ça. Ça s'approche, on va dire, de Google Now et donc de Siri. Et c'est assez intéressant, c'est une application qui est très fluide, qui marche bien. Alors, pour commencer, je vais vous dire un petit truc, c'est que ça marche pas bien en français. Donc ça, c'est important. On va faire un petit test, je vais vous montrer. Enfin, ça marche bien, c'est-à-dire qu'il va reconnaître votre texte très très bien, il va vous faire une recherche, mais ça va s'arrêter là. Test mobile. Vous avez vu déjà, bon, la reconnaissance ici, ça marche très bien. Météo Paris. Et donc là, vous avez cet élément-là qui s'affiche, puisque ça, c'est quelque chose qui est intégré dans Google et dans n'importe quel mobile compatible, je crois, HTML5 en termes de navigation web. Donc on a cet élément-là. Et en fait, ça va vous permettre de faire des recherches comme ça. Cinéma, Paris. Ce genre de choses. Là, on a les séances. Restaurant, Saint-Germain-en-Laye. Voilà, là ça fait plus une requête classique. Et ça, c'est en français. C'est ce que ça donne en français. C'est pas mauvais, puisque c'est très rapide et vous avez vu, la reconnaissance vocale se passe très très bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on passe en anglais. Et donc là, ça va se passer dans les settings ici. Alors, je sais pas au niveau des autres langues ce que ça donne. Peut-être en espagnol ça marche. Le truc, c'est que pour moi, c'est un peu compliqué, donc je préfère utiliser l'anglais. Et donc, on va essayer. Alors, hop, voilà. Toc, on vient ici, on fait ça. What's the weather like in New York? Donc là, vous voyez la reconnaissance. Voilà, et là, on a le retour vocal avec une interface qui est en fait plus travaillée. Vous voyez ici, c'est pas la même que tout à l'heure. C'est beaucoup plus fluide, c'est intégré dans l'application. C'est pas quelque chose dans la page web. Et c'est ça qui est pas mal. Latest score Yankees. The Yankees lost to the Tigers 8-1. Donc là, par exemple, sur un score, sur un résultat sportif. What time is it in Paris? The time in Paris is 10:26 a.m. What's the square root of 4? Square root 4 is 2. Donc voilà, on peut faire des calculs, ce genre de choses. Donc là, on a d'autres exemples. Par exemple, montre-moi des photos, la taille d'un bâtiment, ce genre de trucs. Où est la station-service la plus proche, ce genre de choses. Where is the nearest restaurant? There are several listings for restaurant less than a mile away. Donc voilà, donc ça marche aussi de manière locale, mais bien sûr, le problème ici, c'est que c'est en anglais. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici. Donc la météo, je crois on a déjà vu ça. Là, on peut parler de vol, l'heure, on peut faire des calculs comme je vous disais. J'ai essayé tout ce qui est relatif aux traductions, ça n'a pas trop marché. Par exemple, how do you say hello in Spanish? Et là, j'ai juste le résultat qui s'affiche et j'ai pas le retour vocal. Bon, c'est pas grave, on peut faire des conversions, tout ce qui est bourse. La définition et ce genre de choses. Alors après, quand ils disent voilà sur une recette ici, non, en fait, ce qu'il va vous proposer, c'est des résultats de recherche. Il va pas faire de retour vocal. Show me videos of Lady Gaga. Voilà, donc là, c'est juste en fait, c'est des résultats à Google. Et d'ailleurs, alors je vais vous montrer ça aussi d'ailleurs. Quand on appuie sur un résultat, donc ça c'est pas terrible, c'est pas ce que je voulais faire, et surtout avec des vidéos. Par exemple, what's the recipe for cookies? Ok, donc là j'ai ça. Quand vous appuyez sur un résultat, vous avez une sorte de onglet qui s'affiche avec le résultat ici. Et vous défilez sur la gauche et vous retournez à votre page avec toutes les recherches, enfin tous les résultats de recherche. Donc ça c'est pas mal, c'est assez bien fait. Puis c'est à peu près tout, hein. Bien sûr vous avez d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas vues, j'imagine. À vous d'essayer. Le seul problème, comme d'habitude, c'est que en français, ça ne fonctionne pas très bien. Et au niveau des paramètres ici, vous avez juste ici à régler
pour la langue, vous pouvez faire des essais là-dedans. Et puis c'est à peu près tout, hein, énoncer les réponses à activer ou non, mais de toute façon, comme je vous dis, en français, ça marche pas. Et puis c'est tout pour l'instant. Alors c'est bien, ça marche bien, c'est très fluide et la reconnaissance de ce que vous dites fonctionne vraiment bien, et même en français, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant va vraiment falloir que Google, mais pas uniquement, hein, aussi Apple s'y mette un petit peu plus, c'est nous proposer des services qui marchent aussi chez nous en France sur le retour vocal, sur des localisations d'endroits. Ça va de mieux en mieux, ça s'arrange petit à petit, notamment avec Siri, mais pas uniquement, un côté Google aussi, mais ce serait bien qu'on l'ait de plus en plus. Voilà, à bientôt.